Bonjour, dans ce tuto, j'ai prévu de vous expliquer comment faire un snood. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait le snood c'est un col haut amovible qui remplace une écharpe. C'est un accessoire très en vogue depuis quelque temps pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants aussi. Très pratique d'ailleurs pour les enfants parce qu'il est facile à enfiler tout seul d'abord et surtout parce qu'il évite les risques d'étranglement dans les cours d'école. J'avais donc avec ce tuto comme première envie de partager avec vous une petite idée de cadeau super simple à faire et pratique. Et puis je suis tombé par hasard sur une publication partagée sur Facebook qui parle d'une opération de solidarité qui s'appelle un snood pour un sans-abri. Évidemment, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ce tuto sans vous en parler. Le principe est simple, je vous donnerai d'ailleurs le lien direct là en écrit et je le mettrai aussi dans la présentation de cette vidéo vers le blog où vous trouverez tous les renseignements en détail. Pour vous expliquer en quelques mots, il faut fabriquer un ou plusieurs snoods et les envoyer à une adresse, celle de la marraine de l'opération, qui va s'occuper de la distribution aux sans-abri. Cette opération en est à sa 6e année et chaque année une ville est choisie. Cette année c'est Nanterre et Paris. L'année dernière ils ont récolté 330 snoods. Cette opération dure tout l'hiver et on a donc jusqu'au 31 mars 2018 pour les envoyer. Alors évidemment, cette opération donne une autre dimension à mon tuto. J'espère sincèrement qu'il participera à faire connaître cette belle action et aussi qu'il vous donnera envie d'y participer. Voilà, j'ai été un peu longue mais c'est le genre d'opération que je soutiens à 100%. On n'a pas toujours les moyens de donner de l'argent, malheureusement, mais donner de son temps c'est souvent plus facile. On va donc maintenant revenir à notre tuto. Le principe de base est juste de faire un tube qu'on pourra, selon le modèle, embellir. Alors, par exemple, là, j'ai préparé 3 exemples. Alors, regardez pas trop ma tête. Elle n'est pas jolie, mais elle me sert pour faire mes coiffes de Venise. Et une petite astuce, je l'ai acheté à un monsieur sur un marché, parce que je ne trouvais pas de tête pour préparer mes coiffes. Du coup, un jour, en me promenant au marché, j'ai vu qu'un monsieur en avait plein, et il me l'a gentiment vendu, en ayant pile le tour de tête qu'il me fallait. Donc ça me rend bien service. Donc cette petite parenthèse étant faite, je vais vous montrer donc les 3 snoods que j'ai préparés pour vous expliquer le principe. Alors j'ai d'abord fait un snood pour homme. Vous trouverez sur internet plusieurs tutos de snood, chacune faisant un petit peu selon sa méthode. Donc moi je fais des tubes. Donc c'est vraiment très simple à faire. Alors pour les hommes et pour les femmes, je ne l'attache pas en bas. En fait, je fais un long tube. Voyez, c'est un grand tube comme ça, avec juste une couture donc au milieu, tout le long. Et j'ai donc la version homme. Alors la version homme, j'ai mis 3 petits boutons avec une fausse patte pour décorer. Il suffira de le plier en 2 pour l'enfiler. Et l'avantage, c'est qu'il va être réglable en hauteur. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle a un casque, elle conduit une moto, et bien elle pourra le mettre plus haut. Vous voyez, elle pourra le faire. Ça, c'est la dimension pliée en 2. Et bien elle pourra l'étirer, puisqu'il n'est pas cousu en bas, pour le faire un peu plus large et prendre mieux le coup. Donc je fais pareil pour les dames. Donc un tube qui n'est pas cousu en bas. Et voilà, donc vous voyez, juste un tube. Et j'ai rajouté une fleur en décoration pour faire joli. Alors là j'ai fait une rose sur le même principe que le tuto que j'ai mis sur ma chaîne, faire des roses en tissu. C'est vraiment un système tout simple, enrouler et coudre à petits points derrière. Et donc c'est pareil pour la dame, elle pourra donc soit le mettre comme il était plié en 2. Vous voyez, donc on peut le plier en 2. Et on va l'enfiler, voilà, en le pliant en 2.
Donc on va avoir une certaine hauteur, et on peut, s'il fait très froid par exemple, le faire plus grand, on va dire pour cacher son nez. Vous voyez, on peut le mettre plus haut. Et si vraiment il fait très froid, on peut carrément le remonter et mettre une partie, voyez, sur la tête, ce qui va faire un snood avec la cagoule intégrée. Voilà, donc si vous voyez de profil, en fait c'est juste un tube qu'on peut soit remonter, soit mettre en colle. Donc ça permet, en le laissant ouvert en bas et en faisant donc la hauteur, je vais vous en parler après des mesures, en faisant la hauteur qui est prévue pour une femme, ben ça permet de l'avoir libre et de pouvoir le porter de plusieurs façons. Donc on a vu le modèle homme, on a vu le modèle femme, et on a le modèle petite fille, si vous remarquez, assorti à sa maman. Alors par contre pour les enfants, je le plie en deux et je fais une couture, parce que ça serait trop difficile à enfiler. Donc ça va permettre à l'enfant d'avoir juste à passer sa tête et à le descendre, hop, sous son cou. Alors là j'ai fait une décoration de fleurs, parce que j'avais du tissu gris et que je trouvais ça joli. Mais après c'est pareil, c'est vraiment à titre d'exemple, vous pourrez faire toutes les décorations que vous voudrez, même des fleurs différentes, on va le voir après. Donc voilà, ça c'est les 3 petits modèles que j'ai préparés. Avant de commencer, on va parler des fournitures. Donc évidemment, je vous conseillerais de choisir une matière douce et chaude. Ça peut être aussi une bonne idée pour récupérer des vieux pulls par exemple, en sachant qu'avant de couper votre tricot, il faudra faire un point de zigzag pour arrêter le tricot, sinon quand vous allez couper, vous allez perdre les mailles et vous ne pourrez pas vous en servir. Après, selon vos inspirations, comme je vous disais, vous pourrez rajouter des décorations. Vous pouvez mettre, par exemple pour les hommes, où c'est plus difficile à décorer, il ne faut pas que ça soit trop fantaisie, vous pourriez par exemple broder l'initiale du monsieur, vous pourriez, voilà, ou après vous pouvez le laisser simple aussi, ou rajouter par exemple un écusson si c'est un motard. Voilà, vous aurez plein d'idées différentes, ça sera vraiment selon vos goûts. Alors, par contre, on voit souvent des snoods faits avec du coton, des cotonnades avec des jolis dessins pour les enfants, mais je vous déconseille d'utiliser des tissus raides, parce que, en fait, quand c'est pas souple, ça va donner une impression de minerve autour du cou, et c'est pas très très joli, et c'est pas très confortable non plus. La matière qui est très intéressante, qui coûte pas très cher et qui est bien chaude et légère, c'est évidemment la polaire. Après vous pouvez avoir des lainages, des feutrines souples, ça va être vraiment selon ce que vous trouvez. Vous pourriez par exemple acheter des petits plaids dans les supermarchés, des fois ils font des prix intéressants, et faire plusieurs snoods dedans. Au niveau du patron, il n'y a même pas besoin de le tracer, puisqu'en fait il va s'agir, donc là j'en ai préparé un pour vous le montrer et le faire avec vous. Il va s'agir en fait d'une grande bande. Alors, quand on utilise, comme on le voit souvent dans les tutos, 2 tissus, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur, on va avoir une bande qui va faire que la moitié. Voyez? Voilà. Si vous faites avec 2 tissus, il faudra prévoir par exemple une bande, on va dire chaude pour l'intérieur, admettons en polaire, de la longueur des tours de tête. Je vais vous donner après les dimensions sur lesquelles moi je travaille, qui sont à titre indicatif, et un autre tissu de la même dimension, donc pour l'extérieur. Moi, je prends donc un seul tissu et je fais une grande bande, donc je prends les mesures et je les double pour avoir une seule bande. Donc mon snood, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il aura le même tissu. Et donc, au niveau des mesures, pour les femmes, je pars sur une base de 65 cm, donc ça correspond à un tour de tête avec un petit peu d'aisance pour le passage, donc 65 cm sur 40 cm de hauteur. Pour les hommes, je fais 75 de long sur 40 de haut, et pour les enfants, je fais 57 cm sur 20 cm de hauteur. Après, tout dépend de l'âge de l'enfant. Pour les bébés, par exemple, je vais faire 52 cm sur 15 cm de hauteur à peu près. Si c'est pour votre enfant, par exemple, il vous suffira de mesurer son tour de tête et de rajouter une dizaine de centimètres pour que ça ne soit pas trop serré non plus, il ne faut pas que ça colle. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc au niveau de la technique,
Quand on utilise deux tissus, ben évidemment c'est un tout petit peu plus compliqué. Je me dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et j'ai donc ma grande bande, je vais juste faire une couture, voyez, tout le long pour fermer ma bande et former mon tube. Et voilà donc, voyez, avec la couture, mon tube est fait. Donc là j'ai pris une taille enfant. Si c'est un homme, ça sera un peu plus grand, si c'est une femme aussi. Et donc, si c'est pour une femme ou si c'est pour un homme, je fais juste un petit ourlet en bas. Alors, vous voyez, je vais reprendre celui de la femme. Là, j'ai en plus choisi de faire une surpiqûre blanche qui sert aussi de décoration. Donc, à chaque bout, un petit ourlet cousu à la main parce que là, j'ai fait de la décoration. Après, vous pouvez mettre un fil qui ne se voit pas si vous préférez. Comme j'ai fait là pour l'homme, j'ai mis un fil gris pour l'ourlet du bas. Faut pas qu'ils se voient puisqu'ils ne servaient pas de décoration. Et pour les enfants, ce que je fais parce que ça serait compliqué pour eux à bien l'installer, à bien le plier en deux. Donc je le plie en deux dès le départ. Alors je le plie bord à bord. Vous voyez, je le plie comme ça. Hop. Donc je mets mes coutures, couture sur couture. Et en fait, je vais faire un petit rentré de chaque côté. Et comme un petit ourlet de chaque côté. Sauf que je vais coudre à petits points. Voilà, donc je vais mettre des épingles. Alors évidemment, on pourrait même le faire à la machine, hein, ça se verra pas. Mais voilà, on fait un petit rentré. On met les épingles. Hop. 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 Donc on fait comme ça tout le tour pour pas que ça bouge. Quand on va coudre, ça sera plus facile. C'est une matière qui est très agréable à coudre puisqu'elle est douce. Elle ne s'effiloche pas non plus. C'est agréable aussi, ça fait pas de fil. C'est très très rapide à faire évidemment, hein, vous allez voir. Si c'est le snood de base, vous en avez pour même pas 10 minutes. Alors je sais qu'en général je parle pas de temps parce que ça m'importe peu de mettre pas beaucoup de temps pour faire quelque chose puisque c'est aussi le plaisir de coudre. Mais c'est vrai que là c'est vraiment pour faire des petits cadeaux par exemple, ça peut être une très bonne idée. Souvent les hommes on a du mal à trouver des idées qui fassent plaisir et là c'est utile et ça peut être joli. Donc voilà, là j'ai juste épinglé mes deux bords ensemble. Donc j'ai fait un ourlet et j'ai mis mes épingles. Et donc après, je vais prendre mon aiguille. Alors si on ne veut pas que ça se voit, je prends du fil gris et je couds avec le fil gris. Moi je vais refaire une petite décoration pour vous montrer, pour faire une fleur. Donc je vais le faire en blanc. Je vais coudre tout autour. Donc je prends du coton un petit peu épais. Et je vais faire mon ourlet tout autour. Là, donc, je cache mon nœud à l'intérieur, j'enlève l'épingle et donc je couds. Et même vraiment c'est hyper simple, donc je descends et je remonte. Et je ferme donc. Hop. Et voilà, je fais des petits points comme ça. Je fais des petits points comme ça, tout autour pour fermer. Et voilà, donc la couture est finie.
le petit snood est déjà prêt à être porté. On enfile la tête et hop, ça se met autour du cou. Alors, comme on n'est pas des couturières, mais qu'on est des créatives, on va rajouter une petite décoration. Alors, sur ceux de mes exemples, j'ai fait une fleur à partir d'un tissu, d'une bande de tissu qu'on roule et qu'on coud sur elle-même. Il y a le tuto sur les roses en tissu sur ma chaîne. Donc pour celui-là, je vais en profiter pour vous montrer une autre méthode, facile aussi. En fait, on va prendre une bande. Et donc on prend juste une bande de tissu. On va en prendre une autre un peu moins large. Voilà. Donc j'ai deux bandes. Je vais en faire une un petit peu plus large et une un peu plus fine. Donc je vais raccourcir un petit peu celle-là. Voilà, donc j'ai une bande et une autre qui est plus large, et je vais tout simplement prendre mon fil, mon aiguille et froncer la bande. Alors je vais prendre mon coton blanc parce que je m'en servirai en décoration. Je prends mon aiguille et je vais donc prendre ma bande, donc je mets de côté, et en fait je vais faire pareil dessus dessous comme ça. Vous voyez, je fais un dessus dessous, je vais avancer un petit peu. Hop. Et en fait je vais tirer pour froncer, et vous voyez ça se met en rond. Donc je continue encore un petit peu pour former un rond bien fermé. Voilà. Donc là je vais couper ma bande et je finis mes fronces, et en fait je vais le coudre sur mon départ. Je vais les coudre ensemble et je vais tirer pour bien fermer. Donc je tire et j'arrête mon fil. Voilà. Je couds quelques petits points au milieu pour que le cœur reste fermé. Alors là, comme c'est pour une petite fille, je vais le rétrécir un petit peu parce que sinon ça va faire trop grand. Donc je redécoupe autour pour rétrécir ma fleur. Hop. Donc je coupe en rond tout simplement pour rétrécir. Là je mettrai un petit point avec un fil gris pour pas que ça se voie. Donc là je passe derrière, j'arrête. Hop, j'arrête mon fil. Je vais faire pareil avec ma deuxième bande qui est un peu moins large. Donc je prends ma bande moins large et je fais pareil. Donc je fais dessus, dessous pour faire un fil de fronce en fait. Donc pareil, je vais jusqu'au bout.
pouvez aussi bien sûr faire les fleurs d'une autre couleur hein, si vous voulez. Là c'est vraiment pour vous montrer le système pour le faire. Voilà, je fais jusqu'au bout. Alors je vérifie quand le tissu est un petit peu épais, qu'il n'y ait pas trop de tissu non plus, donc en fait je ferme pour voir si ça va. Là, je fais encore un tout petit peu. Et je vais m'accrocher donc pareil de l'autre côté. Voilà. Je serre. Et je fais un petit point d'arrêt en cousant le cœur pour pas que ça s'écarte. Voilà. Et je vais juste poser une fleur sur l'autre. Je vais les coudre ensemble. Et hop. Voilà. Je vais rajouter un petit bouton au centre. Je prends un petit bouton gris. Après on peut le mettre blanc, on peut mettre... Par exemple j'ai un beau bouton en nacre. Donc je vais coudre mon bouton au centre. Hop. Qui va me permettre de cacher les fronces qu'il y a au milieu. Et de bien attacher les deux fleurs. Hop. Et donc je couds. Alors c'est une fleur qui peut vous servir par exemple aussi à mettre sur des barrettes, sur des chouchous, sur des sacs. C'est vraiment très simple. Je tire bien sur mon fil. Ça passe pas trop d'épaisseur. Là mon tissu est un petit peu épais, donc évidemment la fleur a plus de volume. Voilà. Donc voilà, une fleur d'une autre façon, vous voyez. Et je vais juste coudre ma fleur. Donc, alors je fais attention de mettre ma couture au milieu du dos et dans un coin, je vais coudre ma fleur directement. Alors, je vais faire d'abord avec le bouton, hop, en serrant bien pour que les épaisseurs rentrent. J'arrête mon fil. Là j'ai mis du fil blanc, hein. Vous pouvez mettre du fil par rapport à la couleur que vous avez choisi pour votre décoration. Voilà, pour faire tout simple. Donc là, j'ai ma fleur qui est cousue. Je pourrais évidemment rajouter, comme sur celle-là, des petites feuilles. Vous pourriez rajouter de la dentelle au bord. Donc par exemple comme ça, rajouter de la dentelle pour que ça ressorte. Ou mettre une fleur carrément d'une autre couleur. Vous voyez, vous pourriez rajouter par exemple au bord de la dentelle pour faire ressortir la fleur. Donc ça après ça va être vraiment selon vos idées. Et vous voyez que le petit snood a été très très vite fait et qu'après il vous suffira de suivre votre inspiration pour la décoration. Voilà, donc on a vu le système pour les enfants, on a vu le système pour les dames, en sachant donc que ça pourrait être porté autour du cou ou remonté sur la tête s'il fait très froid, et on a vu le système pour les hommes. Alors évidemment, là je vous ai montré qu'un petit échantillon de ce qui peut être fait. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et qu'il vous donnera plein d'idées pour faire de jolies créations. Je ne pense pas pour ce tuto qu'il va y avoir beaucoup de questions, mais
je vous rappelle que vous pouvez aussi vous servir de la zone commentaire sous cette vidéo pour me laisser vos impressions. Ça me fera plaisir de les lire. Avant de vous quitter, je vous rappelle donc l'opération que je soutiens grâce à ce tuto, un snood pour un sans-abri. Si vous n'avez pas le temps d'y participer en cousant, vous pouvez aussi aider à la faire connaître en partageant le lien. Je vous souhaite donc plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.